Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui. Je vais vous faire vivre avec moi mon voyage vers donc un centre de réparation pour voitures électriques. Donc voilà. Pour moi, c'est une problématique qui est très importante, c'est celle des garages indépendants pour les voitures électriques. Donc une fois qu'on est hors garantie, qu'est-ce qui se passe avec les voitures électriques? Donc pour l'instant, c'est un problème qui n'est pas trop d'actualité parce qu'il y a pas mal de véhicules sous garantie. Mais je pense que c'est un vrai thème autour de la voiture électrique, c'est qui peut toucher à nos voitures, à quel prix, la rapidité par rapport à tout ça de changer des pièces ou surtout le prix. Il y a pas mal de zones qui sont floues autour de tout ça. Donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Moi, j'ai encore la voiture qui est un petit peu sous garantie. Mais donc, c'est un centre de réparation, un garage pour voitures électriques. Il va me tester la batterie en prévention. Voilà. Donc j'en dirai un petit peu plus. C'est un garage qui travaille beaucoup en prévention. Donc on verra ça ensemble. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc là on est dimanche 21 avril. Et le garage il se trouve, c'est loin. Il y a 1000 km. 1000 km d'où je suis. C'est en Croatie à Zagreb. Donc c'est la preuve il y en a aussi en France, mais moi j'ai choisi celui-là car peut-être c'est celui qui est le plus renommé actuellement, en tout cas un des plus renommés. Et ils font du bon travail. Alors, moi je joins l'utile à l'agréable, sinon j'aurais peut-être pas fait, j'aurais même sûrement pas fait 1000 km pour faire de la prévention et pour vérifier un petit peu l'état de la batterie et autres. Mais là, j'ai joint l'utile à l'agréable car c'est dans cette zone-là que je devais me rendre pour mes congés. Et du coup, on va leur rendre visite et on va voir ce que ça donne. Je vais vous montrer un petit peu au niveau de la carte ce qui m'attend au niveau de la route. Donc là, il est 7h30, c'est le matin. Je vais faire une halte. Je vais vous montrer au niveau de la carte. Donc voilà les amis, il est 7h29 exactement. Donc on est ici. Là, il y a le point Marseille, ici, en rouge. Et on va, c'est l'Europe de l'Est, l'Europe centrale. Ouais, c'est les Balkans. On va à Zagreb. Donc, il y a l'Italie à traverser. La Slovénie et on arrive en Croatie. Il y a 1000 km, ça peut se faire d'une traite. Mais moi, comme après le rendez-vous de Zagreb, je vais continuer. Donc, je vais à mon rendez-vous pour ma voiture. Et ensuite, moi, je vais continuer mes congés. Enfin, commencer mes congés. Je vais visiter plusieurs pays. Du coup, je vais m'arrêter pour dormir en Slovénie. Voilà. Donc en réalité, là, vous voyez, il y a 4 arrêts. Donc pour 1000 km, on me propose 4 arrêts de 20-25 minutes. Ça dépend. Là, vous voyez, il y a 20 minutes. Là, il y a 50 minutes. Généralement, c'est un peu moins. C'est entre 20 et 40 minutes les arrêts. Voilà. Donc, même si on compte 30 minutes en moyenne, 4 arrêts, sur un voyage de 1000 km, on perd 1h30, 2 heures environ. Voilà, par rapport à une thermique, si on voulait le faire d'une traite. Après, il y a 1100 km, dans tous les cas, si on s'arrête 2 fois boire le café ou pour manger, on est à peu près, ça revient à peu près au même. Même si là, je pense que le dernier arrêt, je vais pas être obligé de le faire parce que justement, je vais charger à Zagreb. Donc, on va dire j'ai 3 arrêts. 3 arrêts, ça représenterait 300 km. Je peux les faire largement avec ma batterie, les 300-350 km. Même si je suis chargé, je pourrais les faire. Donc, 3 arrêts d'une demi-heure, ça fait 1h30. Voilà, 1h30 sur un voyage d'une journée, c'est pas non plus énorme. Voilà les amis, allez ça part de là, et puis je vais essayer de vous filmer donc ma journée, comment ça se passe, à quoi ça ressemble, un garage spécialisé pour les voitures électriques. On va voir aussi ce qu'ils disent pour ma batterie, comment elle est, dans quel état elle est, et puis on va découvrir tout ça ensemble. Premier arrêt au superchargeur. Ce qui est intéressant, c'est que là on peut le voir derrière, je suis en bord d'autoroute. Donc c'est comme on faisait avant en fait, c'est-à-dire que on s'arrête, on charge, je vais vous montrer face avant. Voilà, c'est station Tota classique et ils ont fait des bornes de charge, c'est à vide au banc pour ceux qui connaissent. Donc là,
station Ionici, et là, il y a la station Tesla. Et l'autoroute, donc on perd pas de temps, c'est ce qui manque. Franchement, dans le réseau qui est super bien, parce qu'il y en a, il commence à avoir vraiment pas mal de charges, et il y en a tous les 20 km, on va dire environ tous les 30 km. Ça manque encore les superchargeurs en bord d'autoroute. Et je pense que c'est vraiment sur ce point-là que de manière générale, hein, pour les véhicules électriques, de pas devoir, même si des fois on perd pas longtemps, mais on perd 10 minutes quoi. On sort de l'autoroute, il faut aller dans la ville, et là c'est direct. On perd 30 secondes, on peut charger. C'est vraiment, moi j'espère que dans l'avenir, ça va se multiplier ce genre de chargeur. Il y a la voiture, elle est là. Allez, on débranche, on repart. Après 3 arrêts, je suis arrivé. Voilà, je suis arrivé à destination. Donc là, il est quelle heure? Il est à peu près 21h. Je suis parti, donc on était parti à quelle heure ce matin? On est parti à 8h du matin. Ouais, on a mis 13h, mais en sachant que là, ça fait un petit moment que je suis arrivé. Et je charge, là, j'ai presque chargé ma voiture pour demain. Donc, le garage, il va être donc à peu près 150-200 km de là où je suis ce soir. Je vais dormir tranquillou. Et j'ai rendez-vous à 9h au garage, au moins, voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, j'ai quand même fait, je crois, 900 km. Voilà, on a fait 900 km, c'est bien passé. Je suis arrêté 3-4 fois tranquille, je ne suis pas pressé. Hein. Voilà, pas pressé. Je crois qu'on a mis 11-12 heures, donc c'est vraiment tranquille, quoi. La route pas trop fatigante parce que c'était un dimanche. Le dimanche, du coup, il n'y a pas de camion. Donc, c'est vraiment intéressant de voyager. Quand on fait des longs voyages comme ça, quand même, le dimanche, c'est vraiment une bonne journée pour faire, quand on a 1500 km à faire. C'est intéressant. Ça évite de doubler, donc voilà. Donc, on va quand même un petit peu se reposer. Bon, ça va, la fatigue, franchement, ça va. C'est pas... Quand on a la chance d'avoir une voiture assez spacieuse et confortable, donc voilà. Donc là, je charge pour demain matin. Et demain matin, on va filmer un petit peu. On va voir comment ça se passe, les réparations, les tests de la batterie. On va voir ce que ça dit. Donc, s'il y a des beaux petits paysages demain, j'essaierai un petit peu de filmer aussi. Ça sera un petit peu les réparations, comment ça se passe pour les réparations sur une Tesla. Et un petit peu de paysage si on peut. Voilà. À demain. Je pense que je suis arrivé au bon endroit. Il y a pas mal de Tesla. Donc, voilà. Je pense que je suis devant le garage. Je vais aller me renseigner, voir comment ça se passe. Donc c'est ma voiture, les amis. Donc ils l'ont mise en hauteur. Donc là ils sont en train, il m'a dit d'effectuer des tests visuels. Et après ils vont la passer à la machine. On va voir ce que ça donne. Donc les premiers tests, les amis, qu'ils ont fait de pression et visuel, ça a l'air plutôt bon. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ils sont encore en train de regarder. Le test de pression, il était plutôt concluant. C'est toujours pareil pour cette histoire d'étanchéité. Et ils regardent, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la première cause de problème des batteries, c'est ça. Donc c'est les problèmes d'infiltration d'eau, d'étanchéité. Ils font la même chose aussi pour les moteurs. Après les moteurs, je crois, je ne suis pas rentré dans les détails, mais c'est plus des problèmes d'huile, de refroidissement. Je demanderai exactement ce que c'est, mais du coup on est encore en train de regarder un petit peu. On va voir ce qu'ils en pensent. Ils font une vérification. Là on voit le dessous de la voiture. D'ailleurs il m'a dit qu'il est un petit peu rayé, mais bon c'est pas très grave. Et là, on est sur le fusible de la batterie. Donc, le fusible de la batterie, apparemment, justement, des fois, il y a de l'eau qui rentre par là et ça peut faire un défaut d'étanchéité. Mais c'est pas quelque chose de grave, mais ça met la voiture en erreur. Donc là, ils vont vérifier que tout est bon, que tout est étanche. Il y avait un tout petit peu pas d'eau, mais de traces, en fait, d'humidité. Donc, ils sont en train de voir. On continue l'inspection. Donc pour l'instant, c'est pas mal. Il y a beaucoup d'inspections. Ils ont vérifié en même temps les amortisseurs. Ils ont vu de suite des choses. On voit qu'ils savent y faire. Hein. Donc c'est le but aussi de ma venue ici, pour voir un petit peu comment ils travaillent. Et pour l'instant, voilà, on continue, les amis. Donc là, il y a des petits boulons qui bougent un petit peu. On est en train de les fixer pour éviter justement qu'il y ait de l'humidité qui rentre. Donc voilà, ils se sont rendus compte qu'il y avait des petits boulons là qui bougeaient. Donc on les fixe et on les rend étanches.
C'est des petits détails, mais qui peuvent, avec le temps, les mois, les années, faire la différence. C'est comme ça, on essaye d'entretenir la voiture pour qu'elle dure un maximum. Donc il y en avait deux, je crois, qui bougeaient. Alors comment ça se fait qu'ils bougent? Ben, ça peut être un coup. Voilà, le dessous il a touché, là on le voit, la marque elle est énorme, hein, mais bon c'est pas grave, hein, c'est une matière spéciale donc ça bouge pas, mais par contre le boulon il a bougé et c'est pas bon. Donc là on le fixe et on répare le problème. D'ailleurs aussi on est en train de le finir, là on voit il y a le petit trou, des réparations sur les portières, ça c'est des problèmes fréquents sur les modèles S. Donc là il est en train de finir le mécano, et c'est ici ils le font pour 80 € la réparation. Voilà, c'est une petite pièce à changer. Par contre ils changent pas toute la poignée, ils changent juste la petite pièce, c'est 80 €, donc c'est intéressant. Et on est en train de regarder, faire le test de la batterie. En fait on est en train de voir est-ce qu'elle est usée ou pas usée. Donc ils ont fait leur système à eux. Ça ressemble, pour ceux qui connaissent, à Scan My Tesla, mais bien sûr c'est plus sophistiqué. Donc ça va sur l'ordinateur. Et la différence, c'est que là, c'est pas seulement à titre informatif, mais ils peuvent aussi changer, c'est-à-dire faire des changements, des réparations sur la batterie. Donc voilà, et c'est eux qui ont fait ce procédé, cette formule. Donc ouais, un genre de software à eux, quoi. Donc on est en train de tester, je vais vous donner la réponse là. Donc voilà, là il y a tous les paramètres, les données. Il va un peu m'expliquer et je reviens vers vous. Donc là il m'a un petit peu expliqué, donc on a ici 16 modules, pour chaque batterie elle a 16 modules. Donc il a pu voir la dégradation de ma batterie, la dégradation c'est 10% il m'a dit. Donc c'est quelque chose de normal pour une voiture qui a 200 000 km. Et il peut vérifier chaque module. Donc la batterie, c'est comme si elle est découpée en 16 morceaux. Et il peut voir justement chez Tesla, on peut changer un module. Si par exemple, on peut faire une réparation sur un module, on répare le module, on n'a pas besoin de réparer. En tout cas, eux, c'est ce qu'ils font. Des fois, justement, quand on va chez Tesla, ils changent la batterie en entier. Eux, ils peuvent travailler sur un module. Et là, donc le chiffre important, là, il m'a dit, c'était le chiffre en rouge. Il ne faut pas qu'il soit trop important. Et là, il m'a dit, c'est bon. Donc, et là, donc, après, on a le résultat. Il va me le donner, comme ça, je le garde. Et on le comparera. Ben, je vais sûrement refaire une visite d'ici 6 mois. Et voilà. Donc, c'est comme j'ai dit, pour ceux qui connaissent, Scan My Tesla, mais un petit peu évolué, beaucoup plus évolué, avec plus de paramètres. Et c'est eux qui ont mis en place ce software. Les amis, j'ai fini le rendez-vous, donc c'était une bonne expérience. On a regardé pas mal de choses, on a fait attention, il a vérifié l'étanchéité de la batterie, on a vérifié les amortisseurs, on a vérifié aussi l'état de la batterie avec le logiciel. Et le bilan de la visite il est plutôt positif. Donc j'attendais de voir un petit peu au feeling, quoi, voir ce que j'allais en penser. Et c'est plutôt positif. Car bien sûr, je sais que si je conseille des garages ou des choses comme ça, donc moi des garanties, on n'a jamais de garantie à 100%, mais de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être des gens professionnels, ils savent de quoi ils parlent. Et je suis plutôt convaincu, donc je pense que je reviendrai refaire un diagnostic d'ici peut-être 100 000 km. Là, il m'a dit que je pouvais encore, j'étais tranquille. Donc il a vu aucun signe d'usure ni de la batterie, voilà, aucun problème important. Et c'est plutôt rassurant, voilà. Et à savoir que si jamais vous avez un problème, que la voiture elle est en panne, ils ont des transporteurs aussi qui peuvent emmener la voiture. Ça coûte, je sais pas, un ordre d'idée, c'est 500-600 € pour transporter la voiture. Ça va assez vite. Et ils peuvent intervenir assez rapidement sur la voiture. Une fois ici, ils interviennent du coup sur la batterie, sur le moteur. Là, on n'a pas parlé trop des moteurs, mais ils peuvent aussi faire et de la réparation et du diagnostic sur les moteurs. C'est deux choses différentes, réparation et diagnostic. Et donc ils travaillent avec leur transporteur. Et voilà, donc je referai une visite dans quelques mois ou l'année prochaine, on verra. Je vais rester en tout cas en contact avec eux, je vais continuer à regarder, ils sont sur les réseaux sociaux aussi. Tout ce que je suis venu ici, je l'ai fait gratuitement, c'est-à-dire je ne travaille pas
Peut-être qu'un jour on aura un partenariat, mais ça n'a même pas été évoqué. Donc pour l'instant, voilà, je tiens à le dire. Aujourd'hui, donc on est en avril 2024. Moi, je l'ai fait à titre gratuit parce que ça m'intéressait. Leur contenu m'intéressait. Après, si un jour peut-être je ferai un partenariat, on verra. Mais alors, c'est pas du tout à l'ordre du jour. J'ai même payé normalement ma visite. Tout normal, quoi. Comme si j'étais un client, mais ils m'ont permis de filmer, d'expliquer, de montrer ma visite. Et je pense que tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les propriétaires de Tesla, ça nous intéresse de savoir qu'est-ce qui va advenir de nos voitures. Donc les amis, voilà. Je pense que je vais quand même continuer avec quelques vidéos ou images de mon voyage. Donc en tout cas pour la réparation, ça s'arrête à ici. Mais je vais peut-être essayer de faire quelques vidéos ou images de mon voyage, de la suite de mon voyage. Donc pour rappel, j'ai fait Marseille-Zagreb en Croatie. J'ai filmé un petit peu aussi d'autres paysages en Slovénie. Donc je fais plusieurs pays. Là, je visite en même temps. Du coup, je suis passé par la France, l'Italie, la Slovénie, la Croatie. Et on va continuer le tour. C'est le tour de l'Europe centrale, des Balkans. Et je pense que ça peut intéresser du monde. En tout cas, c'est toujours les beaux paysages. C'est toujours un plaisir, je pense, de les regarder. Peut-être que ça intéresse certaines personnes. Donc on va continuer, pour ceux que ça intéresse, on continue le voyage.